Votre enfant mange-t-il vraiment ce dont son corps a besoin? Une petite question simple. Et pourtant, combien de parents se la posent vraiment? Pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, bien au contraire, mais parce que les habitudes s'installent, les journées s'enchaînent et que l'on cède parfois à la facilité ou à la pression des enfants eux-mêmes. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. De plus en plus d'enfants souffrent de surpoids, de fatigue chronique, de difficultés de concentration à l'école, d'humeur instable. Et souvent, la cause est simple. Leur alimentation n'est pas adaptée à leurs vrais besoins. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question d'information. Bienvenue sur l'Équation du vivant, la chaîne où nous explorons la science du vivant pour reprendre le contrôle de notre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants, de leur croissance, de leur cerveau, de leur énergie, de leur futur. Et je vais vous donner des clés concrètes, simples, accessibles pour transformer leur assiette, sans stress, sans budget astronomique et avec bien plus de plaisir que vous ne l'imaginez. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui changera peut-être la trajectoire de leur santé pour les 30 prochaines années. Le corps d'un enfant, c'est un chantier extraordinaire, un chantier en pleine construction, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ses os grandissent, ses muscles se développent, son cerveau crée des milliers de nouvelles connexions chaque jour. Son système immunitaire apprend à distinguer les alliés des ennemis. Son microbiote intestinal, cette communauté de milliards de bactéries qui vit dans son ventre, se met en place pour la vie entière. Et pour faire tout cela, il a besoin de carburant, du bon carburant. Imaginez que vous construisiez une maison. Si vous utilisez des matériaux de mauvaise qualité, des fondations fragiles, du ciment allongé d'eau, la maison tiendra debout un moment. Mais avec le temps, elle s'abîmera plus vite. Les fissures apparaîtront. C'est exactement ce qui se passe avec l'alimentation de nos enfants. Ce qu'ils mangent aujourd'hui, c'est littéralement les matériaux avec lesquels leur corps se construit pour la vie d'adulte. Une alimentation déséquilibrée chez l'enfant, c'est du concret. Le diabète de type 2, autrefois réservé aux adultes, touche désormais des enfants dès l'adolescence. En cause, trop de sucre rapide, trop tôt, trop souvent. Le surpoids qui s'installe insidieusement et crée des habitudes métaboliques qui durent toute la vie. La nervosité, l'agitation, les difficultés de concentration à l'école, souvent directement liées aux montagnes russes de la glycémie provoquées par les aliments ultra transformés. Et les carences en nutriments essentiels, fer, zinc, magnésium, oméga 3, qui compromettent le développement du cerveau, de l'humeur, de l'immunité. Mais voici la bonne nouvelle, tout cela est réversible et surtout, tout cela est évitable, avec de l'information, un peu d'organisation et quelques habitudes simples. Et il y a un cadeau supplémentaire dans cette vidéo. Les bonnes habitudes alimentaires que vous installez dès l'enfance, elles durent. Les études le montrent clairement. Un enfant qui apprend à manger varié, équilibré et avec plaisir devient un adulte qui mange bien. C'est l'un des plus beaux héritages que vous pouvez lui transmettre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'assiette de nos enfants? Et pourquoi est-ce si difficile de bien les nourrir malgré notre bonne volonté? Première réalité, nos placards regorgent d'aliments ultra transformés pensés pour plaire aux enfants et pour qu'ils en redemandent. Les céréales du matin brillent de 1000 couleurs et sont gorgées de sucre. Les gâteaux et biscuits emballés se trouvent à hauteur de leurs yeux dans les supermarchés. Les chips et confiseries sont partout, dans les fêtes d'anniversaire, dans les cartables, dans les coins de canapé. Ce n'est pas un hasard. Ces produits sont conçus scientifiquement pour déclencher dans le cerveau de nos enfants une libération de dopamine, la même molécule du plaisir. Ils créent une habitude, presque une dépendance, qui fait passer le reste des aliments pour ternes et sans intérêt. Deuxième réalité, les enfants rentrent de l'école affamés, souvent à 16h30 ou 17h. Ils ont faim, vraiment faim. Et qu'est-ce qui les attend? Le placard facile, les gâteaux industriels, les tartines de pâte à tartiner, la boîte de céréales. Ces aliments comblent la faim en quelques minutes, mais provoquent un pic de glycémie suivi d'une chute brutale. Résultat, l'enfant est irritable au moment du dîner, n'a plus vraiment faim pour un vrai repas, et le cycle recommence. Troisième réalité, nous avons progressivement perdu la culture du repas. L'assiette simple, mais bien construite, la viande, les légumes, les féculents, a parfois cédé la place aux plats préparés, aux pizzas surgelées, aux soupes industrielles en sachet. Pas par manque d'amour, mais parce que nous manquons de temps, d'énergie et parfois d'idées. Et nos enfants, eux, ont appris à préférer ce qui est facile, sucré, gras, rapide, ce qui leur donne une sensation de bien-être immédiat.
et ils résistent naturellement à ce qui est différent. Mais cette résistance, elle s'éduque, et vous allez voir que c'est plus simple qu'on ne le croit. Mais avant de continuer, si ces informations vous parlent, pensez à vous abonner. Chaque semaine, une nouvelle clé pour comprendre votre santé et celle de votre famille. Passons maintenant aux solutions. Et je tiens à vous rassurer d'emblée, ce dont je vais vous parler ne demande ni budget exceptionnel, ni talent culinaire particulier, ni des heures en cuisine. Ce qui compte, c'est la régularité et la simplicité. Slé numéro 1. Éduquer dès le plus jeune âge. Le repas comme rituel. Le premier outil, c'est la structure. 4 vrais repas par jour, aux mêmes heures, assis à table, sans écran. Cela peut sembler simple, presque évident. Et pourtant, c'est révolutionnaire dans beaucoup de foyers. Pourquoi c'est important ? Parce que le corps de l'enfant, comme le nôtre, fonctionne avec des rythmes biologiques. Manger à heures régulières stabilise sa glycémie, régule ses hormones de la faim et de la satiété, améliore sa digestion. Et il y a un bénéfice bonus immense. Les enfants qui prennent leur repas en famille développent de meilleures relations avec la nourriture, moins de troubles alimentaires à l'adolescence et une meilleure capacité à écouter les signaux de leur corps. Apprenez-leur à mâcher lentement, à goûter, à nommer les saveurs. Faites-en un moment de plaisir, de curiosité, pas de contrainte. Slé numéro 2. Construire une assiette équilibrée à chaque repas. Chaque assiette de votre enfant devrait contenir 4 familles d'aliments. C'est la règle des 4 piliers de la croissance. Les protéines, d'abord, indispensables à la construction musculaire, à la fabrication des enzymes et des anticorps, à la synthèse des neurotransmetteurs. Viande, poisson, œufs, légumineuses, à chaque repas, en petite quantité, mais présente. Les glucides complexes, ensuite. Ils sont le carburant principal du cerveau et des muscles en développement. Pain, riz, pâtes, pommes de terre, flocons d'avoine, mais en version peu transformée, si possible semi-complète, pour ne pas provoquer de pic glycémique. Les bons lipides, essentiels au développement du cerveau et du système nerveux. L'huile d'olive, le beurre en petite quantité, les noix, les oléagineux, les poissons gras comme les sardines ou le maquereau. Les oméga 3 sont particulièrement précieux pour la concentration et l'humeur. Et les légumes, enfin, le pilier souvent négligé. Riches en fibres pour nourrir le microbiote intestinal, en vitamines pour soutenir l'immunité, en antioxydants pour protéger les cellules. Si votre enfant ne les aime pas encore, ce n'est pas une fatalité. C'est une habitude qui s'installe progressivement avec patience et créativité. Slé numéro 3. Supprimer les aliments ultra transformés de la maison. Voici peut-être la décision la plus puissante que vous pouvez prendre. Ne plus acheter ce qui ne devrait pas être dans vos placards. Les céréales de petit déjeuner industriels, les biscuits emballés, les chips, les bonbons, les jus de fruits en briques, ce ne sont pas des aliments. Ce sont des produits fabriqués pour plaire, avec des additifs, des conservateurs, du sirop de glucose-fructose, des mauvais gras hydrogénés. Je sais que vous pensez, mais mes enfants ne mangeront plus rien. Détrompez-vous, les enfants s'adaptent, et rapidement. En 2 à 3 semaines, sans ces produits, leurs papilles se recalibrent, ils redécouvrent les vraies saveurs, et ils apprécient à nouveau des aliments simples. Clé numéro 4, les 4 repas de la journée, en détail. Le petit déjeuner, oubliez les céréales colorées. Un bon petit déjeuner pour un enfant, c'est simple et nourrissant. De l'eau ou une tisane sans sucre, du pain, idéalement au levain et semi-complet, avec un peu de beurre de qualité, un morceau de fromage ou du fromage blanc pour les protéines et le calcium, ou même un œuf. Ce petit déjeuner stabilise la glycémie jusqu'au déjeuner et évite le coup de barre de 10 heures. Le déjeuner à la cantine. Vous n'avez pas toujours la main sur ce que mange votre enfant à la cantine. Mais vous pouvez l'éduquer à manger ses légumes, à ne pas gaspiller, à ne pas échanger son repas contre des chips. Et vous rattraperez le reste le soir. Le goûter, l'incontournable. L'enfant revient affamé de l'école, c'est normal, physiologique. C'est aussi le bon moment pour lui donner un peu de sucre, mais du bon sucre. Un fruit frais de saison, bio si possible. Une pomme, une poire, une grappe de raisin. La nature l'a conçu avec des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Un fromage blanc, nature avec un filet de miel. Un morceau de pain avec un peu de confiture maison. Vous pouvez aussi préparer le week-end un gâteau maison, des cookies avec de vraies noix ou des pépites de chocolat noir. Très pratique aussi à emporter dans le sac de sport. Dans ce goûter, il n'y a pas d'additifs, pas de sirop de glucose, pas de mauvais gras trans. Juste des aliments vrais qui nourrissent sans intoxiquer. Le dîner. Le dîner n'a pas besoin d'être élaboré pour être nutritif.
Une crudité avec une vinaigrette faite maison à l'huile d'olive et au vinaigre de cidre, ça prend 2 minutes. Une source de protéines, escalope de dinde ou de poulet, maquereau ou sardine, un filet de poisson, une omelette, des lentilles. Et voilà, vous avez déjà 5 dîners différents. Une céréale semi-complète, riz, pâte d'épeautre, quinoa, pommes de terre vapeur, purée faite maison, variée pour limiter l'exposition répétée au gluten. Et des légumes cuits à la vapeur pour garder leurs vitamines. N'hésitez pas à acheter des légumes surgelés non cuisinés, très pratiques, et directement dans le cuit-vapeur. En dessert, un yaourt nature légèrement sucré avec du miel ou de la confiture. Un morceau de fromage, une compote de fruits sans sucre ajouté. Ce dîner est rapide à préparer. Il contient tous les macronutriments et micronutriments dont votre enfant a besoin pour grandir, se réparer pendant le sommeil et affronter une nouvelle journée avec de l'énergie et de la concentration. Manger simplement mais bien. Découvrir le vrai goût des aliments. Construire son corps avec de bons matériaux. Ce n'est ni long, ni difficile, ni coûteux. C'est juste une question de priorité et d'habitude à mettre en place progressivement avec bienveillance. Retenons l'essentiel. 4 vrais repas à heure fixe, assis, sans écran. Une assiette avec ses 4 piliers. Protéines, glucides complexes, bons lipides, légumes. Un goûter fait de vrais aliments. Et des placards que l'on débarrasse progressivement des produits ultra transformés. Votre défi de la semaine. Choisissez un seul repas de la journée et améliorez-le. Juste un. Le petit déjeuner, le goûter, le dîner. Observez la réaction de vos enfants. Vous serez peut-être surpris. Et dites-moi en commentaire. Quel est le plus grand défi alimentaire avec vos enfants en ce moment? Les légumes, les repas en famille, le goûter? Je lis tous vos commentaires et vos questions m'inspirent pour les prochaines vidéos. Parce que comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle sur votre santé. Soutenez l'équation du vivant, likez cette vidéo, partagez-la avec un parent qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous pour ne manquer aucune clé de santé. La connaissance du vivant, c'est le début de la transformation. À très bientôt pour explorer ensemble les secrets de la santé systémique.